Mon nom est Luc Anderson. Je suis un employé de bureau de 34 ans. Je travaille pour une grande entreprise, mais les tâches qui me sont confiées sont toutes assez simples. La raison en est que le manager pense que je suis incompétent et il ne me confie aucun travail important. Je me retrouve donc à faire des choses comme faire du café ou faire des copies et j'ai l'impression d'être une secrétaire des années 1980. Je crois que personne ne fait ce genre de tâches de nos jours. Si quelqu'un veut une tasse de café, il irait à la cuisine lui-même. Et s'il a besoin de copies, il les ferait lui-même. Mais le manager et les autres me traitent comme un homme à tout faire, me faisant faire ce qu'ils veulent. Cependant, ces corvées se terminent toujours rapidement, ce qui me laisse ennuyé. J'aimerais qu'on me confie des tâches plus stimulantes à faire. J'ai toujours été fière d'être sérieux, mais parce que je suis timide, je n'ai jamais pu tenir tête à mon patron ou à qui que ce soit d'autre. Cela a toujours été ainsi. À l'école, de l'école primaire au lycée, un camarade de classe nommé Jean m'a constamment harcelé. Jean m'appelait toujours un nerd et en riait bruyamment. J'avoue, si on me demandait si je suis extraverti ou introverti, je tomberais dans la catégorie introverti. Pendant les pauses, je restais souvent seule, lisant ou écrivant des histoires, donc je n'avais pas beaucoup d'amis. Chaque fois que Jean me voyait dessiner ou écrire, il se moquait de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi dessines-tu des filles? Sérieusement, c'est tellement bizarre. Quoi? Pourquoi dire ça? Je ne pense pas que ce soit bizarre. Oui, c'est bizarre. Tous les autres garçons de 5e année sont fans de football ou de baseball, et toi, tu dessines des figurines de poupées. Et tout le monde regardait ce que Mike dessine. Arrêtez, tant d'aimer. Si tu le veux, essaie de prendre. Allez, Jean m'avait toujours tourmenté depuis l'école primaire. Je ne voulais jamais être avec lui, mais malheureusement, nous nous sommes retrouvés ensemble au collège et au lycée, ce qui était le pire. Au lycée, nous devions jouer une pièce pour le festival de l'école, et juste pour m'embêter, Jean m'a nommé pour le rôle principal. Je détestais attirer l'attention sur moi, donc j'étais vraiment choquée. je pense que Mike devrait jouer Roméo. Quoi? Mike est un excellent acteur et je le connais depuis l'école primaire. Il est parfait pour Roméo. Attendez une minute. Parce que tout le monde était d'accord, j'ai fini par jouer à contre-cœur Roméo dans Roméo et Juliette. La fille qui jouait Juliette a dit en pleurs « Je souhaite avoir joué avec un beau garçon ». Ça a été un choc pour moi. Je suis bien conscient que je ne suis pas particulièrement beau, sans offenser mes parents, mais je me suis toujours considérée comme un peu en dessous de la moyenne en termes d'apparence. Bien que la fille n'ait pas été ravie, notre pièce a été un succès et nous avons reçu beaucoup d'applaudissements. Cependant, je détestais être sous les projecteurs et je souhaitais pouvoir disparaître. Pendant que tout le monde allait dans un restaurant barbecue pour célébrer, je me suis simplement blottie dans mon lit à la maison. En raison d'expériences comme celle-ci, je suis toujours très craintif. J'ai du mal à m'exprimer, même lorsque j'ai quelque chose à dire à mes supérieurs et j'ai l'impression d'être coincé dans un emploi sans avenir pour toujours. Un jour, une femme est venue dans notre bureau principal, en provenance d'une succursale régionale. Son nom était Marie Martin, et elle allait apparemment être ma nouvelle patronne. Marie mesurait environ 5'3", mais elle semblait un peu plus grande, car elle portait des talons. De plus, c'était une beauté à la peau claire avec un nez droit. Puisqu'elle allait être ma superviseure directe, je me demandais si elle avait une personnalité difficile. Cependant, Marie n'était ni stricte ni dure et elle me traitait gentiment. Luc, puis-je te demander de préparer ce rapport? Tu veux que je m'occupe du rapport? Oui, j'avais initialement pensé le confier à quelqu'un d'autre, mais tout le monde est trop occupé. Ce n'est pas que tu as l'air inactif. J'espère que ça ne te dérange pas. Oh, je ferai. Si je peux être utile, n'hésite pas à m'utiliser. Super, je compte sur toi là. Marie m'a donné une tâche appropriée. Cela faisait un moment que je n'avais pas eu une mission significative, et je me sentais euphorique. Jusque-là, on ne m'avait confié que des tâches banales. Alors, j'ai donné tout mon possible pour préparer le rapport. Mes efforts ont payé, produisant un rapport clair et facile à comprendre. Marie, je l'ai terminé. Est-ce que ça a l'air bien?
Marie, je l'ai terminé. Est-ce que ça a l'air bien? Oh merci, c'est très attrayant visuellement. Une organisation aussi soignée rend les choses plus faciles à comprendre. Tu sembles être doué pour ça, Luc. Oh, merci. Eh bien, j'aime bien ce genre de choses. Je te demanderai à nouveau de l'aide. Oui, bien sûr. Ce jour-là, après avoir été félicité pour mon rapport, j'étais de bonne humeur tout le temps. Cependant, mon humeur a vite été gâchée lorsque le manager m'a appelé pour me confier une autre tâche fastidieuse. Il s'agissait d'organiser des données imprimées dans des fichiers stockés dans la salle de documentation. Je me demandais pourquoi il ne pouvait pas faire une telle tâche lui-même. Tyson. De plus, il y avait 3 grosses boîtes à trier, ce qui était assez pénible. Mon dos a commencé à me faire mal et quand j'ai eu fini, j'étais complètement épuisée. Pourquoi ont-ils laissé cela s'accumuler autant en premier lieu? Je l'ai pensé dans ma tête. En retournant à mon bureau, j'ai remarqué que Marie travaillait avec diligence. Il y avait un agréable parfum qui venait d'elle. Peut-être que c'était l'odeur de son shampoing. Je pense que j'étais de plus en plus intriguée par elle. Ou devrais-je dire que j'étais complètement séduite par elle. Elle est diplômée d'une université renommée à New York et a également étudié aux États-Unis, ce qui a probablement contribué à son aura intellectuelle. Étant donné cela, de nombreux collègues masculins la convoitaient. Ils voulaient probablement une femme intelligente et belle comme elle, comme petite amie. Marie, bien qu'elle soit plus jeune que moi à 30 ans, était déjà chef de département. Elle est intelligente, belle et a une silhouette époustouflante. Tout le monde ne peut s'empêcher d'être attiré par elle. Pendant les pauses, les collègues masculins l'invitaient invariablement à déjeuner. Cependant, elle déclinait toujours poliment leurs offres avec un sourire. À la place, elle mangeait quelque chose comme un sandwich à son bureau. Comme je préférais aussi manger des repas à mon bureau, la voir faire la même chose me rendait étrangement heureux. Je n'aimais pas les endroits bondés comme la cafétéria et je détestais y aller seule. Une fois quand j'y suis allée seule, certaines collègues ont pointé du doigt et ri en disant « Regardez, le nerd est là !» Après cela, je n'y suis jamais retournée. Les restaurants populaires à l'extérieur avaient généralement de longs temps d'attente et si je ne mangeais pas rapidement, je n'aurais plus de temps de pause déjeuner. Je ne voulais pas que ces pauvres mangent, donc les aliments de la chariot cochonnée, très bien. Alors que Marie était gentille avec les autres collègues féminines, certaines disaient qu'elle se comportait de manière hautaine en raison de son statut d'élite. Pour moi, elle ne donnait pas cette impression. Je me suis dit que ce devait être de la simple jalousie qui les faisait dire de telles choses. Elle était belle, avait un parcours éducatif impressionnant et un grand style, créant une sorte de barrière. De plus, beaucoup des autres collègues féminines étaient mariées ou avaient des enfants. Alors, elle disait des choses comme « Tu ne peux pas comprendre puisque tu es célibataire, Marie. » Je me sentais mal pour elle en entendant de tels commentaires. Elle avait peut-être ses raisons d'être célibataire et il devrait la laisser tranquille. Les femmes plus âgées commentaient souvent « Tu ferais mieux de te marier bientôt, sinon tu pourrais ne pas pouvoir avoir d'enfants. » De telles remarques ne les regardent pas. Personne ne voudrait entendre de telles choses, peu importe le genre. Si j'étais une femme, je ne pense pas que je pourrais le supporter. Cependant, elle répondait toujours avec un sourire, ne se mettant jamais en colère. Un jour, Marie m'a dit « Pourrais-tu te joindre à moi pour la réunion d'affaires de demain ?» Moi? Oui. J'aimerais que tu apprennes de cette expérience. Notre entreprise et l'entreprise A envisagent de développer des aliments pour les patients atteints d'une certaine maladie. Vraiment? Je vais y assister. Je ne suis pas sûre de pouvoir être d'une grande aide. Je veux dire, je suis juste un employé ordinaire. Ne te dévalorise pas. Tu as travaillé dur. L'éducation et le poste n'ont pas d'importance. Le travail acharné finit par payer. Merci, je ferai de mon mieux. S'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner pour cette expérience d'apprentissage. Et ainsi, nous nous sommes rendus à la réunion le lendemain. Notre entreprise B est dans l'industrie alimentaire et l'entreprise A est dans le domaine médical. Marie a mentionné le développement d'aliments pour les patients atteints d'une maladie particulière.
J'avais reçu les documents à l'avance et je les lisais avec intérêt. Le sujet portait sur les patients atteints d'une infection cutanée. Nous envisagions cela pour les patients atteints d'épidermolyse bulleuse. Un biscuit riche en nutriments? Oui, j'ai entendu dire que ces patients ont parfois des difficultés avec l'apport en nutriments. Donc j'ai pensé qu'un biscuit riche en nutriments pourrait fonctionner. Mais les patients atteints d'épidermolyse bulleuse peuvent avoir des lésions muqueuses et pourraient trouver les biscuits douloureux à manger. Ah, je vois. Jean de l'entreprise A avait l'air sceptique. L'épidermolyse bulleuse, simplement dit, est une infection cutanée difficile où la peau est fragile et peut facilement former des cloques. Elle peut apparaître n'importe où sur le corps, y compris à l'intérieur de la bouche. Pour les patients modérés à sévères, l'apport oral devient difficile et ils ont souvent du mal à manger. Ils ont besoin de nutrition pour survivre. Mais un biscuit riche en nutriments pourrait être trop dur et pourrait blesser l'intérieur de leur bouche, s'inquiéta Jean. En effet, les biscuits sont croquants. Nous avons déjà et de vendre ça, mais elle a été criquée pour ce coup et ne s'est pas bien vendue. Tu vois? En effet, la boisson de l'entreprise A avait une texture épaisse et désagréable. Elle était imbuvable. Nous pensions qu'une boisson serait plus facile à consommer. Mais elle était trop épaisse et avait un goût dégoûtant, surtout pour les enfants. Que devrions-nous faire? Il est difficile de développer un produit à la fois agréable et nutritif. Vous êtes une entreprise alimentaire, n'est-ce pas? S'il vous plaît, pensez à quelque chose de plus facile à manger ou à boire. Nous sommes une entreprise médicale, vous devriez être meilleur à cela. Eh bien, d'après les commentaires, j'ai pensé qu'un cookie pourrait être une bonne idée. Cela ne nous mène nulle part. Nous avons besoin de votre aide pour aider ces patients. Je suis désolée. Donnez-moi une autre chance de reconsidérer. Nous avons même prévu un événement de dégustation avec les patients le mois prochain. Car nous ne pouvons pas attendre. Eh bien, Serena a été acculée et dans une situation difficile. Alors j'ai fait cette suggestion. Que diriez-vous de chocolat ou de guimauve? Je ne parle pas du genre de chocolat dur et croquant. Imaginez quelque chose qui fond dans la bouche. Je pense qu'une texture comme un ganache serait agréable. De plus, les guimauves ne sont pas dures et ont une texture douce qui fond dans la bouche. Et si nous pouvions en créer une qui soit nutritive? Je pense que même les petits-enfants aimeraient en manger, car c'est un bonbon. Oh, ça a l'air mieux que le cookie prototype que nous avons. Oui, ça ressemble plus à une collation décontractée qui offre également de la nutrition plutôt qu'un simple complément nutritionnel. Ça peut être un bon argument de vente. Il y a différents types de patients atteints de cette maladie. Surtout pour ceux qui ont des difficultés à s'alimenter, ils ont souvent des ampoules et des plaies à l'intérieur de leur bouche et de leur œsophage. C'est pourquoi une texture fondante serait attrayante. Je me souviens de la boisson de votre entreprise. Je déteste le dire, mais c'était épais et ça me rappelait du barium. Exactement. Je pensais que ça me rappelait quelque chose. Ça ressemblait aussi à la boisson nutritive que mon père a reçue lorsqu'il était hospitalisé pour un cancer. Nous avons essayé différents mélanges, mais ça n'avait pas bon goût. J'ai d'abord pensé que le pudding ou la gelée pourrait être bon, mais il ne dure pas longtemps. Je pense qu'un bonbon qui fond dans la bouche pourrait être mieux. Qu'en pensez-vous, Jen? Oui, les puddings sont certainement faciles à manger, mais ils ont une courte durée de conservation. Et comme nous voulons produire en grande quantité, alors allons-y avec des chocolats et des guimauves. C'est l'hiver, donc ce sera juste à temps pour Noël ou la Saint-Valentin. Oh, c'est vrai! Allez-y, s'il vous plaît. Puis-je m'attendre à un email de votre part, Luc? Oui, je vais envoyer le devis tout de suite. Une fois que j'aurai vérifié avec mon patron, je répondrai. Mary m'a regardé intimement. Ses yeux étaient grands ouverts, se demandant probablement pourquoi une employée ordinaire comme moi faisait de telles suggestions. Après cela, nous sommes retournés au bureau et je lui ai expliqué qu'il existe principalement 4 types d'épidermolyse bulleuse et les différentes méthodes de traitement pour chaque type. Elle a hoché la tête et pris des notes, puis m'a posé une question. Luc, tu es vraiment exceptionnel, n'est-ce pas?
Tu as mentionné plus tôt que tu te considérais comme un employé régulier incompétent, mais tu ne me sembles pas comme ça. Possèdes-tu par hasard une vaste base de connaissances? Pas du tout. Je ne suis vraiment pas si spécial. Allez, es-tu sûr que tu n'es pas une sorte d'élite? Je parie que tu as fréquenté une université plus prestigieuse que moi. Et je suis sûr que tu as de nombreuses qualifications, n'est-ce pas? Allez, Nook, qui es-tu vraiment? S'il te plaît, dis-moi. Elle m'a regardé avec sérieux. J'ai réalisé qu'il n'y avait aucun intérêt à le cacher plus longtemps et j'ai décidé de tout avouer. Eh bien, j'ai un diplôme universitaire. Oh, j'en avais l'intuition. Puis-je savoir de quelle université? Je pensais qu'elle était simplement curieuse. C'est de l'université médicale King's. Attend? Quoi? J'ai obtenu mon diplôme de la faculté de médecine. J'ai également une licence médicale et une qualification d'avocat. Alors, tu étais étudiant en médecine? Et tu n'es jamais devenu médecin? Non, j'ai réussi l'examen médical national, mais je n'ai jamais exercé en tant que médecin. Et un avocat aussi. As-tu également fréquenté une école de droit? Luc, c'est beaucoup trop. Eh bien, c'est vrai. J'ai en fait réussi l'examen du barreau par la voie de l'examen préliminaire. J'ai entendu dire que c'est encore plus difficile que la voie habituelle après avoir obtenu son diplôme en droit. Note, pourquoi t'es-tu qualifié d'employé incompétent? Tu es tout sauf ordinaire. Vous avez caché votre parcours éducatif et vos qualifications. C'est parce que la seule chose que je savais faire était étudier. J'ai été taquiné par mes camarades de classe à l'époque. J'ai aussi écrit des romans et dessiné des images, mais on m'a dit qu'ils étaient effrayants. Vous êtes un génie. Comme un Da Vinci moderne. C'est incroyable. Luc, merci de m'avoir aidé plus tôt. Je paniquais et je ne savais pas comment répondre à John. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Oh, ce n'est rien. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai mis de côté mon parcours éducatif. J'avais gardé mon parcours éducatif secret à l'entreprise. Bien sûr, je n'avais pas menti à ce sujet lors d'un embauche. Selon l'embauche, cela aurait été de la fraude. J'avais mentionné mon université et mes autres qualifications sur mon CV. Mais comme notre entreprise B Corp est une grande entreprise, seuls les membres des ressources humaines et la direction étaient au courant de mon éducation, de mon expérience et de mes qualifications. Le chef de département et mes autres collègues devaient probablement me considérer comme venant d'une université peu connue ou quelque chose du genre. Les études de médecine durent 6 ans, ce qui est différent des autres universités, donc ils ont peut-être simplement supposé que j'étais un étudiant diplômé. Le patron me critiquait souvent en disant « Tu as passé une éternité à l'école et tu es toujours inutile. » À partir de ce moment-là, j'ai décidé de jouer le rôle du diplômé incompétent. De plus, il y avait des gens qui colportaient des rumeurs selon lesquelles j'avais fait des études supérieures dans une université. Mais je les ai laissés croire que j'étais un diplômé en échec d'une université que je n'ai même pas fréquentée. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi de me présenter comme incompétent. Il y avait une raison à cela. J'avais été harcelé par un camarade de classe nommé Jean, ce qui m'a rendu méfiant envers les gens. Cependant, j'ai toujours aimé étudier. C'est pourquoi j'ai intégré une école de médecine, étudié avec rigueur et travaillé dur pour devenir médecin. Mais un événement traumatisant s'est produit pendant mon stage pratique de ma 6e année. Une jeune fille souffrant d'une maladie rare est décédée. Elle avait une grave infection cutanée et a contracté une maladie infectieuse. Les personnes atteintes de maladies cutanées sont sensibles aux infections, donc les soins intensifs sont cruciaux. Mais peu importe à quel point vous prenez soin de leur peau, si elle est fragile, elle peut facilement s'infecter. Je me suis retrouvée à souhaiter que de telles maladies difficiles n'existent pas dans ce monde. Et en mai, j'ai réalisé que les médecins ne peuvent pas sauver tout le monde. Mes parents ont payé mes frais de scolarité, donc même si j'ai passé l'examen national, je n'avais jamais l'intention de devenir médecin. Je me suis demandé s'il y avait un autre moyen d'aider les gens et j'ai décidé de devenir avocat. Évidemment, je n'avais pas le temps d'aller à l'école de droit et je ne pouvais pas demander à mes parents de payer pour cela non plus.
Alors j'ai décidé de passer l'examen préliminaire du barreau. Tout d'abord, vous devez réussir cet examen préliminaire pour être éligible à passer l'examen du barreau réel. Honnêtement, je pense que ce chemin est encore plus difficile que d'aller à l'école de droit et de passer l'examen du barreau. Mais j'ai réussi à passer à la fois l'examen préliminaire et l'examen principal du barreau. Après cela, j'ai suivi une formation juridique et obtenu ma licence d'avocat. Mais ensuite, un autre événement malheureux s'est produit. La personne qui m'encadrait est devenue la cible de ressentiment et a connu un destin terrible. Finalement, il est décédé. Malgré ma résolution initiale de devenir avocat pour aider les autres, je détestais l'idée d'être la cible d'une telle vindicte. Alors, j'ai décidé de ne pas devenir médecin, ni avocat, mais plutôt de travailler comme employé de bureau ordinaire. Lors d'entretiens d'embauche, on me posait souvent des questions sur pourquoi je voulais devenir employé de bureau, malgré le fait que j'avais obtenu mon diplôme de médecine et que je détenais à la fois une licence médicale et une qualification d'avocat. Mais tout ce que je voulais, c'était une vie quotidienne paisible en tant qu'employé de bureau, alors je donnais simplement des réponses évasives. C'est ainsi que j'ai été embauchée et comment je suis arrivée à mon poste actuel. Au début, j'étais enthousiaste à propos de mon travail, mais avec le temps, des commentaires comme « Ne sois pas trop zélé pour ton âge » et être étiqueté comme un ennemi m'ont affecté, et j'ai perdu ma motivation. La plupart des autres nouveaux employés avaient obtenu leur diplôme d'université en 4 ans. Donc, ils n'avaient pas passé autant d'années à l'école, ni suivi une formation juridique comme moi. On me traitait simplement comme une personne plus âgée mais incompétente. Mais à ce stade, j'avais adopté une attitude d'indifférence. Bien sûr, les tâches qui m'étaient confiées semblaient banales, et j'avais envie d'un travail plus stimulant, mais je redoutais d'être mis dans des situations difficiles. Je ne voulais tout simplement pas assumer de responsabilités, mais cette fois-ci, c'était différente. Serena avait des difficultés, et je voulais l'aider. Récemment, elle m'a accordé une attention particulière. Alors j'ai pensé que je pourrais faire quelque chose pour elle en retour. Lorsque je lui ai raconté mon passé, j'ai vu des larmes se former dans ses yeux. Réaliser qu'elle pleurait pour moi m'a rendu étonnamment heureux. Luke, tu es une personne vraiment gentille. Je crois que tu es si bon de cœur que tu ne pouvais pas supporter les difficultés. C'est pourquoi tu n'es pas devenu médecin ou avocat. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose dont tu devrais avoir honte. Cela montre simplement à quel point ton cœur est pur. Oh, tu penses ça? Ben, je dois envoyer un email à Jean. Je vais préparer le devis rapidement. Puis-je aussi préparer quelques documents? Je pense que je peux le faire en environ 1 heure. Wow, en seulement 1 heure. Tu es vraiment incroyable. Je suis vraiment impressionné. Non, ce n'est pas si grave. Très bien alors, je compte sur toi. J'ai préparé les documents et créé un devis que j'ai ensuite attaché à un email. Après l'avoir envoyé à Jean, j'ai reçu un appel de sa part le lendemain matin. Apparemment, son patron a été impressionné par mon idée et voulait passer une commande. La société A vend du matériel médical et des fournitures médicales, mais elle commercialise également des compléments alimentaires. Des choses comme des pilules et des poudres. Le plan était de développer conjointement un produit combinant leur poudre de supplément avec les ingrédients de nos bonbons. Nos chocolats et guimauves, bien que bon marché, étaient très populaires pour leur goût. J'ai demandé à notre département de développement d'ajuster la texture pour créer une sensation de fondant en bouche pour le chocolat et la guimauve. Ces bonbons seraient combinés avec les poudres de supplément de la société A, mais il était crucial que cet ajout n'aggrave pas leur texture en bouche. La société A prévoyait de coproduire cela avec nous et de le vendre sous leur marque privée dans leur chaîne de pharmacie. J'espérais que non seulement les personnes atteintes de maladies de la peau, mais aussi toute personne souhaitant facilement obtenir des nutriments à partir de bonbons l'apprécierait. Une fois que nous avons reçu la commande de la société A, nous avons commencé à développer rapidement. Le résultat était des chocolats et des guimauves lisses et fondants en bouche. C'est incroyable. Comment ce chocolat est-il si soyeux?
Ce n'est pas mou comme du ganache, mais ça fond instantanément en bouche. Oui, nous l'avons conçu pour qu'il fonde pas facilement dans la main. Mais une fois dans la bouche, c'est une toute autre histoire. C'est fantastique. Essayons la guimauve maintenant. Waouh, ça fond aussi. C'est comme de la meringue qui se dissout. Oui, après plusieurs ajustements, nous avons réussi à obtenir cette texture moelleuse et fondante. Qu'en pensez-vous? C'est parfait. Ça n'a pas ce goût typique de supplément, et je pense que même ceux qui ont des maladies l'apprécieront. C'est aussi activant. Ça va être un succès. C'est beau à entendre. Pouvons-nous passer une commande en gros pour cela? Nous aimerions l'avoir d'ici le mois prochain. Oui, nous pouvons le faire. Nous ferons de notre mieux pour que cela se produise. C'est fantastique, Luc. Grâce à toi, ils sont vraiment satisfaits. Ce n'était pas seulement mon effort. Toute l'équipe de développement a joué un rôle. De plus, vos commentaires, Marie, ont été précieux. Oh, mes commentaires n'étaient rien de spécial. Non, sérieusement, c'était très utile. Depuis le lancement de nos nouveaux produits de chocolat et de guimauve, nous avons été submergés. Les commandes ont commencé à affluer et pas seulement des pharmacies A, mais de nombreux autres partenaires commerciaux potentiels ont montré de l'intérêt. Avec toutes ces commandes, nous devons certainement augmenter la production. Oui, et nous aurons également besoin de plus de fournisseurs pour les ingrédients. De plus, étendre notre ligne de production signifie trouver un endroit approprié pour le faire. Nous avons tous divisé les tâches et avons commencé à chercher une usine. En fin de compte, trouver la grande usine a été possible grâce au soutien de la société A. La société A a réalisé des bénéfices importants en s'associant à notre entreprise, donc ils nous ont gracieusement présenté une usine qu'ils connaissaient. Après avoir commencé la production dans l'usine, nos ventes ont explosé. Nos produits ont été bien accueillis non seulement par les patients, mais aussi par le grand public, et de nombreuses personnes ont acheté nos produits. Bien sûr, l'événement de dégustation de la société A été un énorme succès et nous en avons été profondément reconnaissants. Je n'avais jamais été remercié par qui que ce soit auparavant, donc j'étais vraiment heureux à ce sujet. Grâce à toi, Luc, nos bénéfices semblent être en hausse significative ce trimestre. Nous apprécions vraiment tout ce que tu as fait. Merci, mais c'est grâce au travail acharné de tout le monde. Et merci à toi aussi, Marie. Oh, je n'ai rien fait de spécial pour mériter des remerciements. Non, t'as fait bien plus que suffisant. Et si on fêtait ça ce soir? Allons boire un verre. Après le succès avec la société A et notre patron heureux, ça semble approprié. Tu veux dire avec moi? Est-ce que ça pose un problème? Non, pas du tout. Je suis partant. Je n'avais jamais bu avec une femme auparavant, donc mon cœur battait la chamade. Elle m'a invité dans un bar chic, et je suis entrée avec un peu de nervosité. C'était faiblement éclairé et avait une atmosphère intime et haut de gamme. Étant d'un certain âge, je n'avais jamais été dans un endroit aussi chic, et je me suis demandé des choses simples, comme comment demander l'addition. Elle semblait bien tenir l'alcool, commandant plusieurs boissons. Je me sentais un peu ivre après seulement 2, mais mon cœur battait fort. Je n'aurais jamais imaginé siroter des boissons dans ce qui ressemblait à un rendez-vous avec une personne aussi merveilleuse. J'ai réalisé à quel point je l'aimais et j'ai fini par lui avouer mes sentiments. C'était la première fois que j'avouais mes sentiments à quelqu'un. Marie, je t'aime. Je suis désolé de l'avoir dit si soudainement. J'ai honnêtement avoué mes sentiments pour elle. C'était ma première confession et mon cœur battait la chamade d'excitation. Pendant un moment, elle avait l'air surprise, mais elle a ensuite offert un sourire chaleureux. Ah, eh bien nous sommes 2, alors. Je pensais que tu étais très gentil, Luc. Tu n'as peut-être pas remarqué, mais la raison pour laquelle je mange toujours à mon bureau est pour être plus proche de toi. Vraiment? Je pensais juste que tu avais une raison d'éviter la cafétéria. Oh, come on. Isn't it normal to want to be near someone I like? Tu m'aimes? Oui, je t'aime depuis le début. Pas à cause de tes qualifications ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours observé la personne travailleuse et sincère que tu es. Je ne savais pas ça?
que toi. Marie et moi nous tenions timidement la main en rentrant. Tous deux rougis par l'alcool et peut-être par la chaleur du toucher de l'autre. Je n'ai jamais été aussi heureux auparavant. En y repensant, j'ai souvent eu l'impression d'avoir gaspillé ma vie en réfléchissant trop et en hésitant. Même si j'avais un cerveau plus doué que les autres, ma personnalité m'empêchait de prendre quoi que ce soit au sérieux. J'ai appris à mes dépens que cela ne se traduit pas toujours par le succès dans le monde réel, mais maintenant je veux contribuer davantage à l'entreprise. Je n'aurais pas pu le faire sans Marie. Après tout, elle était la seule à l'entreprise qui était gentille avec moi. Après cela, nous nous sommes présentés l'un à l'autre à nos amis et avons passé de plus en plus de temps ensemble. Parfois, nous allions faire un tour en voiture, visiter des restaurants chics ou aller à la piscine pendant l'été, créant d'innombrables souvenirs. Nous étions essentiellement en couple, mais nous regardions ce que c'est. Cependant, au fil du temps, les gens ont commencé à le découvrir. À ce moment-là, Marie s'était liée d'amitié avec d'autres employés. Ceux qui ne l'aimaient pas, pensant qu'elle était tout cerveau et pas de cœur, se sont finalement excusés auprès d'elle. Nous avons décidé de nous présenter mutuellement à nos familles. La famille de Marie était très chaleureuse, m'accueillant comme l'un des leurs. Ma fille, à son tour, l'a embrassée. Recevoir les bénédictions de nos deux familles a encore renforcé notre lien. Et puis un jour, nous avons décidé de nous marier. J'étais incroyablement nerveux quand j'ai fait ma demande, mais voir à quel point elle était heureuse a rendu la semaine que j'ai passée à choisir la bague de fiançailles valable. Le jour de notre mariage, voir Marie dans sa robe m'a laissé complètement épris de sa beauté. Et quand elle m'a regardé et a dit merci pour tout. Je t'aime. Avec un sourire, j'ai eu l'impression d'être au sommet du monde. Depuis lors, nous menons une vie couple, heureuse. Rencontrer Marie, je crois, a été la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée dans ma vie. Sans elle, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Nous nous sommes promis de nous soutenir et de nous encourager mutuellement et de faire face ensemble aux défis de la vie. Nos jours continuent d'être remplis de joie. Ma femme, autrefois Marie Martin, est maintenant Marie Anderson. Désormais, je ferai tout en mon pouvoir pour elle.